Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, j'aimerais faire une pause. Une pause dans la course folle aux découvertes, aux galaxies, aux trous noirs, aux civilisations extraterrestres, aux débats scientifiques. Voilà, j'aimerais arrêter un petit moment pour me tourner vers vous. Oui, vous. C'est, en gros, vous qui m'écoutez, qui prennent le temps de commenter, de partager, de critiquer, et parfois même avec bienveillance ou avec franchise, ceux qui s'arrêtent quelques minutes pour écrire, pour échanger, pour me transmettre une pensée, une question, une remarque, ou juste un petit mot d'encouragement. Et cet épisode, c'est le vôtre. J'ai entièrement dédié cet épisode à vos messages, à vous. J'ai pris le temps de tous vous lire, de tous vous relire, de tout analyser. J'ai vu les noms apparaître une fois, deux fois, parfois même 10 fois. Et j'ai vu aussi des discussions se tisser entre nous et entre vous. J'ai vu aussi naître une véritable communauté qui a grandi avec le temps. Et franchement, ça me fait extrêmement plaisir. Donc, dans cette vidéo, j'avais envie de vous répondre un par un. Et pas juste un petit merci, bien sûr, en commentaire. C'est le petit commentaire que je vous dis des fois, un petit merci, un petit cœur. Mais cet épisode, il est vraiment... je voudrais faire quelque chose de plus grand. Voilà, quelque chose de plus humain, plutôt que de mettre des émoticônes, des emojis, tout ça. Donc, je voulais prendre un petit peu le temps avec vous, ensemble, de revisiter un petit peu ces échanges et de vous donner en fait une réponse sincère, posée, construite, et même de prolonger cette conversation que vous avez entamée avec moi, en fait, et parfois même entre vous. Et donc, que vous soyez passionné d'astrophysique, amateur de science-fiction, simplement curieux, ou philosophe, ou simplement de passage, eh bien, ce message, il vous est destiné. C'est une façon pour moi de vous remercier, mais en mode, et je vais essayer de prendre le temps de vous répondre à chacun. C'est pourquoi cette vidéo va être un peu longue. Et vos mots, parfois, bien sûr, m'ont porté, parfois m'ont touché, parfois m'ont challengé, et très souvent même inspiré. Vous avez été nombreux à me donner des conseils, à me donner des idées et des pistes, et vous m'avez obligé aussi à, entre guillemets, obligé, c'est pas obligé, mais vous avez compris, à approfondir en fait certains sujets, et même à me remettre en question. Et certainement même des fois, j'ai pu le constater à revoir certains formats de vidéos que j'ai pu faire. Mais je reste un peu têtu et des fois je garde la même chose. Donc oui, j'écoute, et effectivement, parfois pour certains sujets, mais pour d'autres, je préfère rester naturel tel que je suis. Et ça, je crois qu'il fallait le dire dans cette vidéo-là. Donc cet épisode, il va être un petit peu différent, bien sûr. Il sera long, c'est sûr, mais il sera sincère. Et chaque commentaire, ou du moins, j'espère ne pas en oublier. Donc si vous m'écoutez, que vous avez pensé que j'ai oublié votre commentaire, n'hésitez pas à me le dire. Et j'essaierai de recréer un contenu pour vous répondre. Mais en tout cas, voilà, tous les commentaires qui ont été, que je vais citer et que je vais analyser, j'espère que je vais vous répondre. Voilà. Donc vous allez certainement entendre votre pseudo, vos mots, vos idées, et ce que vous avez pu dire, effectivement. Donc je vais vous le rappeler, mais je vais même vous afficher un petit peu votre nom d'abonné à l'écran, et ça permettra de vous reconnaître via les chapitrages. Je vais créer un chapitrage extrêmement complet qui va en fait parler de chaque abonné. Voilà. Donc si vous n'avez pas envie d'entendre du moins ce que je dis par rapport à notre abonné, vous pouvez directement skipper et passer à autre chose, quoi. Voilà. Et donc, si vous ne vous souvenez plus en fait de ce que vous aviez écrit, eh bien restez bien jusqu'au bout, parce que ce qui pourrait advenir par la suite, ce que je vais vous citer, sans que vous ne vous y attendiez, entre guillemets, eh bien ça pourrait peut-être parfois vous surprendre. Et c'est pour ça que c'est un peu rigolo de faire ce genre de vidéo, parce que des fois ça peut remonter. Là, ma chaîne elle a 1 an, donc bien sûr les commentaires sont d'au maximum 1 an, mais ça peut être rigolo de revisiter un petit peu ce que vous aviez dit à l'époque.
Et donc pour chaque message, j'ai quand même pris le temps, pour chacun d'entre vous, une réponse adéquate, un petit message, un petit clin d'œil, un petit pic. Voilà, on essaye d'entretenir un petit peu cette communauté, j'espère que ça va être cool. Donc installez-vous confortablement en tout cas, on va parler ensemble, hein, comme des passionnés en fait, hein, autour d'un feu, vous voyez, ou comme même des explorateurs de l'infini qui se retrouvent en fait, hein, pour faire un petit point ensemble, quoi. Donc ce voyage-là, c'est le nôtre. Voilà. Et il commence maintenant. En tout cas, bon épisode à tous. Allez, commençons donc cet épisode un petit peu spécial, hein. Donc déjà, on va commencer par le premier abonné que j'ai pu constater dans les commentaires. Eh bien, c'est François Fernandez, 3700. Alors, il m'avait dit merci, et bonjour ou bonsoir à toi aussi, et merci pour tes vidéos qui sont instructives et super passionnantes. Continue ton travail, tu me fais voyager et apprendre, et c'est super, merci à toi. Alors franchement, j'avoue que merci à toi François, parce que je crois que tu n'es pas, ce n'est pas le premier commentaire que tu laisses, en tout cas, tu en as laissé de nombreux, et en tout cas je tiens à te remercier. Ce sont des messages simples mais incroyablement encourageants, je trouve. Le fait que tu dises que mes vidéos par exemple te font voyager et apprendre, eh bien c'est probablement pour moi l'un des plus beaux compliments que je peux recevoir, hein. Moi je le dis, voilà. Et mon but depuis le début, c'est justement de créer un petit peu une sorte de passerelle en fait, hein, entre l'imaginaire, la science et même l'envie d'apprendre, de comprendre notre univers. Donc si à travers mes épisodes, tu as pu ressentir un peu tout ça, eh bien mission accomplie pour moi. Franchement, j'apprécie énormément. Merci à toi. J'aime beaucoup aussi d'ailleurs ta manière d'écrire. Elle est très fluide, très sincère. On sent que tu parles avec le cœur. Et ce genre de retour d'ailleurs, ça me donne de l'énergie quand les journées de montage elles sont un peu longues, ou quand j'ai mon travail à côté, ou quand la fatigue elle se fait sentir. Eh bien, tu vois, un petit le bonjour ou bonsoir à toi aussi, tu vois. Ça, c'est un détail, mais ça montre que bah t'es quand même dans l'échange, dans le respect mutuel. Et ça, pour moi, c'est précieux. Donc, du coup, voilà, un immense merci pour ton soutien, François. Je t'envoie plein de bonnes ondes pour la suite. Et j'espère que les prochains épisodes, en tout cas ceux que j'ai sortis dernièrement, eh bien, continuent de te plaire en tout cas, et que ça te plaît, et que ça puisse même t'instruire et t'apporter un peu plus loin, et t'emporter, si je peux dire, pardon, un peu plus loin dans les étoiles, quoi. Voilà. En tout cas, merci à toi, François. Passons au deuxième commentaire. Donc c'est le deuxième abonné. Donc c'est Joe Latech. Donc il a laissé 2 commentaires. Il avait dit trop bien ta vidéo. Je te suis pour l'astronomie ce soir. C'est la pluie de météores. J'aurais aimé que tu parles de cela, mais continue tes vidéos. Et il m'avait laissé un deuxième commentaire. First. Donc voilà. Salut Joe Latech. Merci en tout cas pour tes 2 commentaires. Alors déjà le petit first, ça me fait sourire parce que j'aime beaucoup ce genre d'interactivité, si je puis dire. Tu as été quand même rapide, hein, sur ce coup-là, et ça fait plaisir de voir un petit peu que tu attends les vidéos dès leur sortie, ou du moins c'est un petit peu l'idée que j'ai. Après voilà, je ne sais pas. Et, et puis surtout ton message sur la pluie de météores, ça montre à quel point en fait tu es connecté à ce qui se passe dans le ciel, et que tu attends de l'information. Et c'est vrai que c'est pas trop le genre de vidéo que je fais sur ma chaîne. J'ai essayé de temps en temps de le faire, mais il y a des youtubeurs qui le font bien mieux que moi, et c'est vrai que je suis pas trop dans ce domaine-là. C'est vrai que s'il y a des événements qui sont très importants, je pourrais effectivement faire des vidéos, ou du moins je le fais de temps en temps, hein. Je sors des vidéos, on va dire spéciales, pour parler de certains événements incroyables, comme le pseudo-alignement planétaire. Alors, quand je dis pseudo, bien sûr, les planètes ne sont pas alignées parfaitement, mais c'est juste pour dire qu'elles sont visibles dans le ciel presque toutes ensemble. Mais bon, voilà, je suis quand même à l'écoute, et ton commentaire m'a quand même donné une idée, c'est vrai. Un épisode à venir sur les événements astronomiques assez rares, ça pourrait effectivement être intéressant, qui sont à venir, hein, bien sûr, par la suite. Alors bien sûr, je pourrais y inclure des pluies, je pourrais y inclure bien sûr les pluies de météores, les éclipses, les conjonctions planétaires et d'autres exemples. Mais bon, c'est un autre montage, un autre sujet. Et voilà, j'ai peur de ne pas pouvoir
t'apporter du moins toutes les informations pertinentes dès le moment venu. Voilà. Mes sujets en fait que je prépare, ce sont des articles. Ça prend énormément de temps pour les créer et j'ai pas forcément les moyens techniques et même psychologiques pour créer des épisodes chaque jour pour donner entre guillemets tous les événements qui pourraient se passer dans le ciel, qui seraient observables à l'œil nu par jumelle ou par télescope. En tout cas, voilà, merci d'avoir pris le temps de m'écrire. Franchement, continue d'observer le ciel, ça fait plaisir. Continue de partager ta passion sur ma chaîne et n'hésite jamais à me souffler un petit peu tes idées, comme tu l'as fait ici, hein. On avance ensemble, bien sûr. Allez, passons au prochain abonné, donc qui s'appelle DVCCQ. Je l'appelle un petit peu l'explorateur du vocabulaire cosmique. En fait, tu m'as laissé un message incroyablement profond en fait hein, sur le mot univers et même les implications philosophiques et scientifiques hein, qu'on peut y mettre. Et franchement, ça a un petit peu, ça m'a bousculé en fait hein, dans le bon sens. C'est-à-dire que j'ai beaucoup apprécié ton commentaire et tu as quand même cette capacité qui est quand même assez rare, je pense, à poser des mots qui nous obligent en fait à réfléchir. Hein. J'ai fortement adoré en fait pouvoir échanger sur le choix de termes qu'on utilise en fait en astrophysique et c'est un petit peu ce genre de dialogue qui donne du sens en fait à cette chaîne. Ton commentaire c'est pas juste un message, c'est un peu une graine de pensée. Donc merci à toi pour ton exigence, ta rigueur et ton regard qui va au-delà des apparences bien sûr. Ensuite Denis Marsasio 1590. Donc je t'appelle un petit peu le mélomane de la science. Tu m'as parlé musique, ambiance, et tu t'es abonné dans la foulée. Et ça, c'est l'un des plus beaux compliments, parce que je sais que le fond est important, tu vois. Mais la forme aussi, bien sûr. Mais bon, créer une atmosphère pour apprendre, c'est un défi, et que j'essaie de donner à chaque épisode. Hein. C'est pas forcément évident. Alors donc, savoir que tu as été emporté à la fois par le contenu et l'enrobage, entre guillemets, sonore, eh ben, ça me touche vraiment énormément. Et donc, merci de m'avoir tendu la main, d'avoir laissé ce petit mot simple et sincère. On avance ensemble au rythme des notes et des nébuleuses. Ensuite, un autre abonné, Adil PM9DS. Donc, c'est le passionné d'histoire arabo-musulmane. Alors, Adil, tu as fait entendre ta voix avec force et conviction. Et ça, j'avoue, je t'en remercie. Ton rappel sur les grandes figures arabo-musulmanes dans l'histoire de l'astronomie hein, est essentiel bien sûr, et ça c'est un héritage qu'on doit vraiment honorer, respecter et surtout transmettre bien sûr. Et donc Cordoue, Bagdad, Damas et tout ça, et toutes ces villes qui ont été des phares de savoir, eh bien tu as bien fait de rappeler qu'on ne doit pas les oublier quand on parle d'univers et d'étoiles. Et donc merci pour ta franchise, pour ton insistance aussi, et ça m'a permis d'approfondir un sujet que je traiterai bien sûr avec encore plus de soin, et promis, les références aux planètes ne seront jamais vides de sens, bien sûr. Donc si tu as oublié un petit peu ce commentaire, je te laisse regarder un petit peu ce que tu as écrit à l'époque. Passons au prochain abonné, MRW West Ghost 5390. Alors, toi, tu es un petit peu l'œil critique, mais bienveillant. Ton message, en fait, c'est un peu un mélange de franchise, de critique constructive et de curiosité, je pense. Et donc, tu m'as dit que tu t'es abonné, en fait, pour suivre aussi, que tu t'es abonné pour me suivre, mais aussi pour donner des conseils. Et donc, rien que cette approche, déjà, je trouve ça super noble. Tu es venu sans gants, mais avec de l'intérêt. Tu as, en gros, quand tu as laissé ton commentaire, je t'ai répondu un peu en détail, point par point, parce que je pense que tu le méritais. Tu as laissé un commentaire vraiment très intéressant. Et donc, tu ne t'es pas contenté d'un pouce levé, tu as quand même pris le temps de formuler avec moi. Et donc, bien sûr, je t'en remercie sincèrement. Et donc, continue d'observer, de commenter et de critiquer si besoin. C'est comme ça qu'on élève un petit peu cette communauté ensemble. Alors, Deepchild 5698, que j'aime beaucoup, avec qui je discute très souvent, c'est un peu l'âme scientifique et libre de cette chaîne. Toi, tu m'as un petit peu bombardé de réflexions, toutes plus intéressantes les unes que les autres, entre le climat, la physique quantique, les télescopes du futur, Musk, les réseaux
des réseaux de POTS, la surveillance planétaire. Voilà, enfin bon, tu t'es intéressé tu t'es intéressé, pardon, à toutes les vidéos que j'ai faites, j'ai l'impression. Et franchement, t'es vraiment un puits d'idées. J'ai vraiment adoré discuter avec toi, et j'adore discuter avec toi, même sur des petits désaccords qu'on pourrait avoir. Et donc, quand tu prends position, tu lances des pistes, tu t'es engagé, et ça, c'est ce qui rend en fait tes commentaires vivants, et c'est ce qui fait vivre ma chaîne en fait aussi, hein. Donc, un grand merci à toi pour ta régularité, ton esprit critique, et, euh, et parfois même cette touche d'ironie que tu sais distiller un petit peu dans tes messages. Et donc, j'aime beaucoup ça, reste comme tu es, c'est-à-dire unique et passionné. Merci à toi. Allez, continuons avec Martin Flony. Donc lui, c'est le fidèle au poste, hein, entre rire et les oiseaux. Donc Martin, toi, tu m'as bien fait sourire quand ton commentaire sur les bruits d'oiseaux dans l'épisode, et j'ai cru que, dans un épisode que j'avais créé à l'époque, j'ai cru qu'ils étaient dans mon appart. J'avoue, c'était un petit peu rigolo, ça m'a fait un peu le genre... c'est un peu le genre de remarque qui me fait un peu chaud au cœur, qui me fait sourire. Bien sûr, je suis en pleine nature, donc quand j'enregistre mes podcasts, forcément, tu entends tout ce qui se passe autour. Et c'est vrai que moi, je suis en campagne profonde. Donc quand je fais mes podcasts, bah, tu entends la nature. Il n'y a pas de montage spécifique ou de filtre audio ou je ne sais pas quoi. Voilà, je reste le plus simple possible. Voilà. Donc parce que tu vois, parce qu'on se demande si les petits détails comptent, eh bien là tu me prouves que oui en fait. Et ton enthousiasme en fait il revient à plusieurs reprises. Tu m'as dit trop fort, partage nous des liens, je suis fan, t'es une belle âme curieuse, enthousiasme qui fait du bien à lire. Je suis vraiment content en fait que tu sois là et que tu suives mes épisodes franchement avec autant de constance et de spontanéité. Vraiment continue à commenter même pour parler des oiseaux, hein, t'inquiète, hein, t'es chez toi ici, il n'y a pas de problème. Merci en tout cas pour tous tes commentaires et merci à toi, voilà, je sais pas trop quoi dire de plus. Allez, continuons avec le prochain abonné, c'était Fab D 2972. Donc lui, c'est un peu l'abonné qui est venu par hasard et qui est resté en fait par passion. Et honnêtement, ton message, en fait, il m'a touché. Tu m'as dit que tu n'étais même pas fan de science-fiction et pourtant pourtant tu es resté. Tu as regardé, apprécié et en plus tu t'es abonné pour m'encourager. Et, et c'est tout sauf anodin, bien sûr, pour moi. C'est la preuve vraiment que le contenu, il peut parler, en fait, au-delà du genre, au-delà de l'aspect, on va dire, physique de la vidéo. Bien sûr, je suis un peu limité en termes de montage, donc je peux pas vous fournir des vidéos ultra détaillées, ultra immersives, comme certains youtubeurs. Mais j'essaie petit à petit, avec mes petits moyens, de vous créer quand même du contenu un peu immersif. Et voilà, c'est la preuve quand même que le contenu, eh bien, il vous plaît. Et moi, je te remercie du fond du cœur, voilà. Parce que honnêtement, tu représentes exactement ce que j'espère. Éveiller la curiosité de celles et ceux qui ne s'y attendaient pas, en fait. Et donc, et même de ceux qui pensent qu'il y a certaines choses qu'ils ne pourraient pas comprendre. Et juste en écoutant un petit podcast que je vous fais sur l'astronomie, eh bien, quand on parle de choses techniques, j'essaye quand même plus ou moins de vous l'expliquer le plus simplement possible pour vous imaginer les choses. Et voilà, c'est un peu le but, quoi. Donc, éveiller la curiosité de celles et ceux qui ne s'y attendaient pas, pour moi, c'est vraiment le ultra important. Voilà. Donc, merci en tout cas pour ta bienveillance et ton geste spontané. Et franchement, sache que chaque point de vue, vous voyez, chaque vue, chaque mot, chaque abonné comme toi, eh bien, me pousse à continuer un peu dans mes réflexions. Ça me motive et je vais de plus en plus loin à chaque fois. Ensuite, on a Fabian Falver, 4770. C'est un petit peu, cet abonné, vous voyez, c'est un peu l'explorateur des savoirs cachés. En fait, ton commentaire, c'est un peu comme une vraie bouffée d'encouragement. Voilà, tu m'as écrit un petit pavé pour me dire qu'on avait besoin d'accueillir des experts, des ingénieurs, des maîtres en sciences pour explorer un petit peu ce qu'on ignore. Et ça, c'est précieux, bien sûr. Tu as vu, je pense, dans mon travail, un effort d'éducation populaire, une forme d'explication simpliste, scientifique, de ce qui est compliqué, et un petit peu un tremplin pour celles et ceux, en fait, qui veulent mieux comprendre le monde.
Et moi, je vois un petit peu en toi un observateur attentif, un esprit avide de vérité, mais aussi très humble aussi, hein, bien sûr. On le voit dans tes commentaires. Donc merci d'avoir pris le temps de m'avoir écrit ce message inspirant. Et ne t'inquiète pas, je compte bien continuer à faire briller, comme je le peux, les savoirs, les petits comme les grands. Allez, passons au prochain abonné. Badminton Fran 1. Alors lui, c'est un peu l'œil affûté. Parfois un peu trop d'ailleurs, hein, je peux te le dire. Ton commentaire sur la faute d'orthographe dans Abonnez-vous, c'est un peu piquant, je peux vous l'avouer. Ou je ne sais pas si je peux vous tutoyer ou vous voyez, mais, mais c'est utile quand même. Et vous savez quoi ou tu sais quoi, vous aviez raison, d'accord? J'ai corrigé, hein, même si ton Toto must go back to school me fait un petit peu rire, bien sûr. C'est un petit peu voilà, c'est un commentaire un peu qui pique. Mais bon, c'est pas grave. J'entends, j'ai pas fait gaffe. J'ai choisi de le prendre avec l'humour et un peu de recul, et je le prends comme ça. Ça peut arriver de faire des erreurs, bien sûr. Donc, ne soyons pas malveillants, soyons bienveillants. Et bien sûr, si tu vois que je fais des erreurs, ou si vous voyez que je fais des erreurs, eh bien, vous me le dites tranquillement. Il y a pas besoin de me dire de retourner à l'école, bien sûr. Je pense qu'il y a énormément de choses que je pourrais vous apprendre et que vous ne connaissez pas. Et c'est la même chose pour vous. Donc, vous voyez, il n'y a pas forcément besoin d'être aussi piquant sur les commentaires. C'est pour ça que j'ai quand même de la chance sur ma chaîne, je tiens à vous le dire. J'ai vraiment très peu de personnes, très très peu, mais c'est rare. J'ai peut-être une personne ou deux qui a été un peu malveillante entre guillemets sur ma chaîne, mais c'est tout. Voilà. Donc j'ai beaucoup de chance en tout cas. Mais en tout cas, Badminton Fran 1, ne vous inquiétez pas, je ne vous en veux pas. Il n'y a pas de problème. Donc la rigueur, donc déjà, bien sûr, vous avez de la rigueur et j'apprécie, donc merci. Et merci de me forcer, entre guillemets, à m'améliorer. Voilà. Et qui sait, peut-être qu'un jour, je te rendrai un petit peu l'appareil hein, sur ta ponctuation. On verra si tu commentes un peu mes messages. On verra bien si j'arrive à te corriger prochainement. On verra bien. Allez, passons au prochain abonné. Andreu Labbé 1316. Donc lui, c'est un peu le rêveur cosmique. J'aime beaucoup. Ton message, c'est un peu un vrai poème en fait. Tu imagines un peu le Big Bang comme un trou noir inversé, un tunnel blanc qui rejette un peu qui rejette les mondes. Voilà. Et donc tu parles de vide, de flux, de lumière. Et moi, quand je te lis, comme on lit un philosophe de l'univers, c'est assez inspirant pour moi. Voilà. Ton commentaire, il est plein d'intuition et, d'images mentales fortes. Voilà. Et d'un désir même profond de comprendre un petit peu là, un petit peu au-delà des équations mathématiques. Et ça, c'est exactement ce que j'adore, c'est un petit peu des esprits comme le tien, ça mélange un petit peu la science, la poésie et même la technique, et j'aime beaucoup. Quand c'est un peu compliqué, moi j'aime bien faire travailler un peu mon cerveau sur des choses comme ça, et donc voilà, merci de rêver en tout cas avec moi, et de poser des mots sur ce que beaucoup ressentent, mais sans pouvoir l'exprimer, tu vois. Et c'est vrai que quand on a les mots pour exprimer certaines choses, moi je trouve ça cool euh, de pouvoir dire, de pouvoir exprimer certaines sensations, certaines émotions qui est très difficile en fait à exprimer. Et voilà, j'aime beaucoup les gens comme toi qui arrivent à poser les mots comme ça. Voilà, donc continue à rêver grand et l'espace t'écoute, bien sûr. Allez, passons maintenant à Orgerie. Donc c'est un petit peu le technicien pointilleux et aussi curieux. Alors ton message, il était quand même doublement intéressant. D'abord, tu m'as fait remarquer qu'il manquait certaines illustrations à l'épisode, ce qui montre que tu suis avec attention, bien sûr, l'épisode. Et ça, j'apprécie. Ensuite, tu m'as soufflé une très bonne idée, c'est de parler d'une propulsion avec l'accélération constante, avec le facteur taux. Je ne sais pas si tu te souviens. Et là, je me suis dit, ok, voilà. Donc il y a quelqu'un enfin sur ma chaîne, dans ma communauté, qui veut parler de choses vraiment très pointilleuses. Et c'est exactement le genre de sujet que je veux aborder. Des choses pointilleuses, bien compliquées, ça me lance un défi, vous voyez. Et donc, bien sûr, j'ai noté avec plaisir ta suggestion.
Et j'essaierai bien sûr de créer, je pense que je l'ai fait par la suite, j'ai créé des épisodes qui pouvaient peut-être effectivement te satisfaire, vous satisfaire, pardon. Mais en tout cas, voilà, j'ai essayé de prendre note de vos indications et j'espère qu'en tout cas j'ai pu résoudre certains problèmes qui vous ont posé certains soucis ou que voilà, vous n'avez pas apprécié tout simplement. Donc tu fais quand même partie, je pense, il faut le dire, des abonnés qui m'aident à améliorer un petit peu ma chaîne. Et pour ça, je te remercie sincèrement. Voilà. Ça, c'est vraiment important pour moi de le dire. Continuons avec P4TOFONN. Alors lui, c'est l'astronome, ou elle, pardon. Je ne sais pas, quand je dis lui, ne prenez pas mal. Il n'y a pas de... C'est pas forcément à consonance masculine ou féminine, ou peu importe. Mais bon, quand toi tu es arrivé en fait avec un message vraiment avec précision, avec un œil critique, mais aussi passionné, tu m'as rappelé que effectivement l'univers observable, donc c'est 13 milliards d'années, des 13 milliards d'années-lumière à peu près, et donc qu'on ne peut pas voir plus loin parce que la lumière, bien sûr, n'est pas encore parvenue à nos yeux. Et donc, bien sûr, tu as parfaitement raison. Et ce que j'apprécie chez toi, c'est cette envie de discuter, de partager, d'approfondir et d'apporter, bien sûr, un regard scientifique et sans prétention. T'es vraiment quelqu'un qui commente assez souvent. Dans ton second message, tu me suggères de parler du grand collisionneur, du grand expulseur, et même de l'arrivée de la galaxie d'Andromède. Bon, moi, je trouve que ces sujets sont hyper importants. Je n'ai pas eu le temps, bien sûr, d'aborder tous ces sujets, mais ça viendra. Et j'adore les gars comme toi, ou les filles comme toi, ou les femmes comme toi, qui donnent des idées comme ça. Ça me donne envie d'approfondir certains sujets que j'ai pas explorés encore sur ma chaîne. Voilà. Donc, on sent vraiment déjà, en plus, comment dire, que tu maîtrises certains sujets et que tu es quand même vraiment curieux de voir ces thèmes se développer sous un autre angle sur ma chaîne. Du moins, c'est l'impression que tu me donnes dans tes messages. Et donc, j'essaierai de faire de mon mieux pour les aborder dans des futurs épisodes. J'essaierai de faire au maximum. Et merci en tout cas pour ton implication, ton regard juste et cette belle contribution à la chaîne. Tu contribues beaucoup et tu fais partie de ceux qui m'aident à aller plus loin. Donc, merci encore à toi. Allez, passons à Deepchild 5698. Alors, c'est l'âme poétique de la chaîne. Mais comme je l'ai dit précédemment, il est très important aussi pour moi cet abonné. Et si tu m'écoutes, tu es revenu plusieurs fois dans les commentaires. Alors, bien sûr, ça me fait extrêmement plaisir et chaque message apporte une touche selon moi, de philosophie, de profondeur, d'imagination. T'es ultra important pour la chaîne. Tu me parles de diversité, de beauté, de noirceur, de transmission à nos descendants, et même d'un vaisseau qui se déplace dans l'espace, mais autour duquel l'espace se déplace. Bref, on a parlé de tout un tas de sujets ensemble, et tu as cette capacité rare de mêler un petit peu la science et l'introspection, de ressentir le sujet avant même de l'expliquer, et ça c'est précieux, surtout ici, quoi. Donc, quand tu as aussi abordé des sujets sensibles comme le changement climatique, les effets de serre, les écoutes numériques ou encore la précision des télescopes quantiques, eh bien, tes remarques, même parfois critiques, sont toujours construites et toujours nourries et appréciables sur la chaîne. Donc, merci vraiment pour ton regard bienveillant qui est lucide et passionné. Merci pour tes je m'abonne, pour ton style, pour tes bons vents solaires, pour les étoiles que tu poses dans les mots, dans tes messages. Tu es vraiment un pilier, selon moi, dans ce coin de cette communauté. Tu es en fait un pilier de cette communauté, selon moi. Et donc, je suis fier de t'avoir à bord, très chers auditeurs, ou très chères auditrices, car je ne sais pas si tu es une femme ou si tu es un homme. Bref, passons maintenant, au prochain abonné. Rodolphe Dumouche. Donc lui, c'est un petit peu le passionné exigeant. Alors ton dernier message, je ne vais pas te mentir, m'a un peu bousculé. Tu disais que c'est bien de rêver, mais que le rayonnement de Hawking est trop faible. Et donc tu trouvais dommage que l'épisode s'achève sur ça. Et tu sais quoi? Bien sûr, tu avais raison de me pousser à aller plus loin. D'ailleurs, je t'ai répondu. Peut-être un petit peu rapidement, je peux peut-être l'admettre, un peu froidement, mais tu es revenu. Et on a échangé à nouveau. Et là, j'ai senti une vraie intelligence,
un vrai partage dans le dialogue. Donc tu m'as posé une superbe question. Alors, alimentez-vous votre maison avec 1 milliardième de joules par an? Et là, j'ai su, bien sûr, qu'on pouvait discuter, bien sûr, à fond, même de manière technique, hein. Et donc, merci d'avoir insisté, d'avoir poursuivi l'échange et d'avoir accepté mes excuses. Parce que j'étais un petit peu trop, un peu froid. Voilà. Donc, merci pour tes remarques exigeantes, pour ton œil rigoureux. Et grâce à toi, bien sûr, chaque jour, je me dépasse. Et c'est ce genre de dialogue, entre guillemets, constructif, hein, parce qu'au début, ça s'est mal passé, mais on essaie d'avancer. Et c'est ça qui fait qu'on avance dans le bon sens. Voilà. Donc, merci à toi. Allez, passons au prochain abonné. Donc, nous avons Champ 5899 qui nous avait laissé un message et qui ne l'avait pas terminé. Je lui avais répondu pour lui dire, effectivement, pour lui signifier qu'il n'avait pas fini sa phrase. Et donc, son commentaire, bien sûr, sur le réchauffement climatique était bien sûr, non pas, il n'était pas fini, mais quand même lourd de sens, puisque le Grand Nord, bien sûr, perd ses neiges éternelles, c'est ce qu'il disait, et que dans le Sud, le sol s'assèche à grande vitesse. Voilà, il n'avait pas dit vitesse, mais à mon avis, je pense que c'est ça. Et donc, bien sûr, tu n'avais pas fini ta phrase, mais tout est dit. Je pense qu'on avait compris le sens, et c'est un cri d'alarme, une image saisissante. Et tu sais quoi? Je l'ai lu un peu plusieurs fois pour essayer de comprendre un peu le sens de ta phrase, parce que ces mots-là nous rappellent bien sûr que même si on parle d'astronomie sur ma chaîne, on ne parle pas que d'étoiles en fait, ou de galaxies lointaines, on parle aussi de notre planète ici et maintenant. Et donc du coup, merci pour ta voix, merci de faire un peu le lien entre la cosmologie et l'écologie, entre le rêve et l'urgence, et ne t'inquiète pas, je n'ai pas oublié ton message, et je continuerai à glisser un petit peu ces réalités dans mes épisodes. Je pense que je le fais quotidiennement, parce que tu m'as aussi rappelé qu'elle compte effectivement énormément, et d'ailleurs c'est pour ça que je continue à le faire. Passons maintenant au prochain abonné. Alors concernant le prochain abonné, c'était assez rigolo. On pourrait l'appeler @R, donc l'abonné spontané et sincère, réseau Lay, je pense qu'il va se reconnaître. Alors toi t'es génial parce que t'es venu, t'as lâché il y a seulement, t'as laissé un message, il y a juste 141 vues et seulement 5 pouces. Pas cool les amis. Là franchement, j'ai un peu rigolé, franchement t'as raison. Parfois les gens regardent bien sûr mes vidéos, mais ils oublient de cliquer, et puis même de liker, de partager. Alors peut-être qu'ils n'ont pas apprécié, hein, mais bon, c'est vrai que tu as raison. Mais ton message, pour moi, c'est plus que ça. C'est quand même un appel, un soutien, et en plus, tu es revenu plusieurs fois avec des messages courts, sincères, un peu piquants, parfois doux. Par exemple, coucou, c'est un peu fade, mais en toute amitié, ou rien que pour faire un commentaire, même si je savais tout, c'est toujours agréable. Voilà, ce genre de message, c'est simple, précis, mais je veux quand même te dire merci. Merci pour ta régularité, ton franc-parler, ta bonne humeur. Et en plus, voilà, tu as une voix familière dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir de te lire. Continue à être toi, commenter à ta façon. Et t'as une place ici, hein, t'es aussi un pilier, tu l'as mérité. Donc merci à toi. Allez, continuons avec le prochain abonné. Cosmo Seb. C'est un peu le curieux, exigeant et passionné. Alors ton message m'a marqué dès les premiers mots. Sujet très complexe qui amène son lot d'erreurs. Bien sûr, tu as tout à fait raison. Quand on touche bien sûr à l'immensité cosmique, on marche toujours sur un fil voilà, un peu tendu entre la vulgarisation et la rigueur scientifique. Et ce que j'ai aimé, c'est un peu que, en fait, tu ne t'es pas contenté de critiquer. Tu as aussi proposé des pistes et tu as développé. Tu es revenu quand même plusieurs fois pour approfondir un peu ton message. Et ça, c'est précieux. Donc tu m'as dit bien sûr que les PBHS ne sont pas vraiment censés avoir de rôle au final sur la structure à grande échelle. Alors franchement, cette remarque, elle m'a poussé à retourner lire des sources, à mieux m'armer un petit peu sur mes arguments. Et ce que tu as fait, c'est exactement ce que je cherche en fait avec mes épisodes. Le but avec mes abonnés, c'est un petit peu de susciter le débat, d'affiner ensemble notre compréhension de l'univers et d'apprendre ensemble. Alors je sais que je ne sais pas tout, mais on peut en discuter. Et ça c'est cool. Donc en tout cas, merci d'avoir passé un peu de temps
et avec ta culture, le temps que tu as passé, le respect aussi que tu m'as donné, et même dans la critique. Et donc, on sent que chez toi, il y a quand même une vraie passion pour l'astrophysique, il y a un goût pour la précision et une volonté d'éclairer. Voilà. Et ça fait de toi quand même aussi un interlocuteur assez rare sur ma chaîne. Et donc, n'hésite pas à revenir autant que tu veux. Et c'est aussi la tienne. Voilà. Alors ensuite, on va passer au prochain abonné, que je ne pourrais pas dire dans la vidéo, mais je vais l'afficher sur l'écran. Et en gros, c'est un peu le volcan d'enthousiasme cosmique. Voilà. Alors là, bon, on va changer un peu de ton, mais pas vraiment d'intensité. C'est juste pour dire que ton commentaire me fait sourire, et même plus. Il déborde de passion, de conviction, de fascination pour ce modèle Janus, de Jean-Pierre Petit, et donc tu l'as défendu avec une grande ferveur, voilà, si je puis dire. Donc tu as dit, c'est là où se trouve le reste de l'énergie. Tu as crié un petit peu ton enthousiasme à travers l'écran, et moi, bien sûr, je t'ai entendu, t'inquiète pas. Donc tu sais que ce genre de message me donne envie de continuer dans mes arguments, dans ma façon d'expliquer les choses. Et même quand le montage est long, même quand les journées sont chargées, eh bien, j'arrive quand même à essayer de produire des contre-arguments ou des arguments, mais tout en restant dans la discussion, bien sûr. Et toi, tu es un petit peu aussi la preuve vivante que la science, elle peut toucher le cœur. Ça peut faire vibrer, ça peut faire enflammer les esprits. Et donc, voilà, merci à toi quand même de défendre tes propres idées avec une telle intensité. Donc tu reliras tes commentaires, je pense que tu t'en souviendras. Mais voilà, reste dans le partage, n'hésite pas à communiquer, à partager, et tes points de vue sont la bienvenue, il n'y a pas de problème. Donc voilà, continue à explorer, à rêver. Tu fais partie aussi de ceux, de par leur énergie, donnent une autre dimension en fait à cette chaîne. Voilà. Donc tu apportes quand même quelque chose aussi, même si tu peux avoir un esprit peut-être critique ou contradictoire avec d'autres personnes, ce n'est pas grave. Tu es très important en tout cas pour la chaîne. Parlons maintenant de Eusebius Necard 5221. Donc désolé si j'ai un petit peu bafouillé ton nom, mais c'est compliqué. Alors c'est un peu le sobre nourrissant, comme on peut dire. En fait ton message il était simple, mais vraiment juste. Donc tu disais article très nourrissant, merci pour ton travail. Et donc je voulais vraiment déjà te remercier pour ça, parce que juste quelques mots déjà, tu as capté un petit peu ce que j'essaie de faire ici. Nourrir, donc nourrir la curiosité, l'imaginaire et aussi la réflexion. Et donc on sent chez toi qu'il y a une forme d'élégance dans l'expression, une forme de respect discret, mais profond. Et donc t'as pas cherché à briller, t'as juste simplement reconnu l'effort, et ça touche. Voilà, moi j'apprécie. Et puis en plus t'es revenu une deuxième fois pour dire que les Warp Drive vont arriver aujourd'hui, si tout va bien. Eh bien j'ai un peu souri lors de ton message, c'est vrai. Ça me fait un peu sourire. Donc merci en tout cas pour ton ton apaisé, ta présence douce mais bien réelle. Et t'es aussi un rappel que parfois un mot, juste un mot, bien placé, eh bien ça vaut 1000 paragraphes. Donc à très bientôt j'espère. Parlons maintenant de Crégus Lasqual 4898. Donc lui ou elle, c'est l'enthousiasme pur. Alors quand je dis lui ou elle, bien sûr ne le prenez pas mal, des fois je me trompe, je ne fais pas de différence entre les sexes, voilà, on s'en fout. Donc ton commentaire, bien sûr, quand tu me l'as laissé, en tout cas ça m'a donné la pêche, au moment où tu me l'as dit. Trop intéressant, je kiffe, et tu sais quoi, moi personnellement, je kiffe et tu kiffes. Bref, tout le monde kiffe, donc ça peut sembler simple, bien sûr, mais quand on lit un petit peu ça après des heures de boulot, ou même le matin, vous voyez, quand on se lève, c'est ce que j'apprécie, c'est me lever le matin et vous lire. Et donc voilà, ça fait un bien fou, et quand on exprime un peu cette forme de plaisir, sans filtre, sans détour, et ben, pour moi c'est voilà, c'est communicatif, c'est cool, ça fait plaisir à entendre, et j'apprécie énormément, et je pourrais même dire que ton message, il m'a rappelé pourquoi en fait je fais tout ça. En vrai, c'est pour partager des idées complexes de façon accessible, un petit peu cool, des fois passionnante. Bon, c'est pas forcément parfois cool. Des fois, quand je le raconte, c'est peut-être en mode un peu professoral, je sais pas comment on peut dire, mais procédural, je sais pas. Mais
Bref, ça reste quand même éducatif et passionnant, j'espère en tout cas. Et puis voilà, le ton, je kiffe, ce genre de mots me fait extrêmement plaisir. Donc je le garde quelque part pour moi, pour les jours un peu plus mous. Quand je me sens un peu mal, bah écoute, je regarde un petit peu ton message et ça me fait plaisir. Donc en tout cas, merci d'avoir pris le temps d'écrire. Tu fais aussi partie des voix enthousiastes qui font pousser un peu cette chaîne. Voilà, ça me fait extrêmement plaisir. Allez, maintenant on va parler de Gaël Richard 5066. Alors lui, c'est le visionnaire du futur. J'espère que tu m'écoutes. Tu es venu donc avec une idée folle, hein, et franchement, j'avoue, j'ai adoré sur ce moment-là. Tu parlais d'un vaisseau extrême, large, comme 2 étoiles à neutrons, donc qui tourne à toute vitesse et qui est capable donc de remonter une courbure d'espace, comme on remontait en fait une colline cosmique. Et donc, je t'ai lu avec, alors, je pourrais dire passion, peut-être que le mot est un peu fort, mais j'aurais préféré un peu plus de précision. Mais parce que tu oses imaginer et repousser les frontières du possible, et même explorer les zones floues entre la science et la fiction, eh bien, moi j'apprécie. Voilà. En plus, tu es revenu plus tard pour parler d'un avenir où ce genre de choses pourrait arriver d'ici 100 ans, par exemple. Je crois que même que tu l'avais dit exactement, ou peut-être plus. Et donc, tu ouvres un petit peu des brèches où tu proposes, où tu questionnes, où tu t'interroges. Et donc, de facto, tu interroges aussi la communauté, puisqu'on te lit. Donc, voilà, moi j'apprécie beaucoup. En tout cas, merci pour tes idées et pour ton envie de dialogue, pour cette façon que tu as de mêler le rêve et la théorie. Et donc, continue à venir à poser des concepts ici. Ils ont leur place et ils sont très importants. En tout cas, n'hésite pas à commenter. Je pense que ça fait longtemps que tu n'as pas commenté, mais n'hésitez pas en tout cas, très chères auditrices et très chers auditeurs, une fois que j'ai écrit que je vous ai cité, peut-être me laisser un petit message dans les commentaires me ferait plaisir, bien évidemment. Allez, continuons. Cette vidéo est très longue, mais en tout cas, elle est faite exclusivement pour vous. Voilà. On va parler maintenant de Salim Moa 6955. Lui, c'est un peu le poète stellaire. Alors tes messages, bien sûr, je les ai relus plusieurs fois, hein. Ils sont beaux, ils sont riches, inspirants. Tu m'as parlé de capsules qui inspirent, qui s'inspirent un petit peu de philosophie, de la science-fiction, du vent solaire, de conscience de l'univers, de Nassim Haramein, de l'univers stellaire, et tout ça avec un cœur assez ouvert, je trouve. Et donc tu es l'un de ces abonnés qui donne aussi une couleur particulière à cette chaîne. Tu m'as rappelé que la science, elle n'est pas juste une équation, elle est aussi une poésie, une invitation au rêve, une exploration intérieure. Et moi, voilà, je tiens à te remercier pour ta douceur, ta chaleur, ta bienveillance, et t'es un petit peu comme une étoile filante, hein, dans les commentaires. Tu passes, tu brilles, et tu laisses une trace. Voilà. Et j'apprécie beaucoup. Allez, continuons maintenant avec Marwan, le penseur cosmique. Donc toi, tu es arrivé avec un mot, hein, juste un seul mot, théorie. Puis tu as déroulé après ton hypothèse, bien sûr, celle selon laquelle ce qui entre dans un trou noir traverse une autre dimension et ressort par un trou blanc. Donc une vision fascinante, digne d'un roman de science-fiction ou d'un futur article de recherche. Et moi, ce que j'ai ressenti, c'est cette envie sincère d'explorer, de comprendre au-delà du visible. Et moi, ce que j'ai bien aimé dans ton commentaire, c'est que dans tes commentaires, c'est que tu as osé parler de dimensions supérieures, de transfert d'énergie, de structure de l'univers. Et ça, c'est beau, parce que tu n'attends pas qu'on te donne la réponse. Tu la cherches, tu la dessines toi-même. Et franchement, Marwan, merci pour ta vision, pour ta profondeur. T'es un esprit, t'es un de ces esprits, je trouve, qui ose poser les questions que peu de gens osent formuler à haute voix. Et personnellement, tu m'as inspiré aussi, hein, dans ton commentaire. Tu m'as donné envie de creuser encore plus ces théories, de continuer à rêver, bien sûr, de continuer à réfléchir. Et ce que tu apportes est rare. Voilà. Merci en tout cas à toi, Marwan. Passons maintenant à Bourse Molle 2N2. Donc lui, c'est un peu, ou elle, bien sûr, le chercheur éclairé. Alors toi, bien sûr, tu es plongé directement, tu t'es plongé tout de suite dans l'ADS-CFT, hein, cette correspondance vertigineuse qu'il y a entre deux théories, hein, de la gravité et des champs quantiques. Et donc, ce que j'ai quand même fortement apprécié dans ton message, et d'ailleurs, ce qui allait droit au but, mais sans vraiment perdre jamais de vue la clarté, si je puis dire.
Tu as évoqué Bogdanov, par exemple, hein, tu as soulevé donc la question de l'information à la périphérie, tu as questionné la nature même du Big Bang, et moi, j'ai quand même ressenti, selon moi, dans ton message, cette soif de précision, de goût pour les fondations théoriques. Et donc, tu n'es pas là pour, en gros, survoler, mais tu veux vraiment comprendre en profondeur. Et c'est le but de ma chaîne, et j'apprécie énormément, et donc merci pour ça. Merci quand même de traiter un petit peu ces concepts, de partager un peu tes concepts aussi les plus durs, mais qui sont avec précision, avec sérieux, mais avec humilité, en étant le plus simple possible. Mais voilà, j'espère qu'en tout cas, ce petit échange nous a permis en tout cas de construire eh bien, certaines compréhensions que d'autres n'auraient pas eues. Voilà. Donc ça me donne envie quand même d'élever un petit peu le niveau de mes recherches, bien sûr, tout en gardant cet esprit accessible. Le but, c'est de rester accessible et de vulgariser. Et bien sûr, je peux, comme dans la playlist des trous noirs, faire des épisodes assez complexes où voilà, il va falloir quand même avoir des bagages assez solides pour comprendre un peu ce que je raconte. Mais en tout cas, merci à toi de continuer de nourrir un petit peu cette chaîne et de partager tes idées et de me pousser même à aller plus loin. Et tu fais du bien à cette chaîne. Merci à toi en tout cas. Allez, parlons maintenant de Majordome 5463. Donc lui, c'est un petit peu ou elle, le discret bienveillant. Alors, ton message était simple mais modeste. Merci pour ton travail. C'est très intéressant de t'écouter à creuser ces sujets. Et ça m'a touché, franchement. Parce que parfois, quelques mots suffisent, comme je l'ai toujours dit, ou même comme je l'ai dit tout à l'heure. Quelques mots suffisent pour expliquer une phrase entière, vous voyez. Ça me récompense, vous voyez, des heures de travail, de montage, d'écriture, de réflexion, etc. Donc franchement, rien que pour ça, merci à toi. On sent aussi, en plus, dans ton ton d'écriture, que tu as une écoute sincère, un intérêt réel. Voilà. C'est l'impression que tu me donnes. Tu ne cherches pas à briller, mais tu ne veux pas non plus corriger ou démontrer. Tu observes, tu t'enrichis et tu me dis merci en plus. Donc ça, franchement, aujourd'hui pour moi, c'est moi qui te dis merci. Voilà. Pour ta présence discrète, certes, mais précieuse. Voilà. Donc merci pour tout ton soutien silencieux. Et Majordome, j'espère que dans mes futurs épisodes, ça te plaira, ça continuera à te plaire. Et tu es le genre de spectateur qui me donne du sens à ce que je fais. Voilà. Donc merci à toi. Parlons maintenant de Marmy Story 3896. Donc il ou elle est un petit peu le critique, bref, mais noté. Attention. Quand tu dis pff, et je l'ai vu, attention, hein, je l'ai ressenti. Hein. Peut-être que ce n'est pas ton truc, peut-être que tu as trouvé ça trop long, trop technique ou simplement pas à ton goût, mais tu sais quoi, c'est ok, il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. Je t'ai répondu simplement. Hein. Un commentaire plutôt constructif serait la bienvenue plutôt qu'un mot. Mais en réalité, même ce pff que tu as écrit a une valeur pour moi. Il montre que tu es venu, que tu as cliqué, que tu as vu quelque chose, et peut-être que ce n'est pas encore le bon sujet pour toi. Peut-être qu'un prochain épisode t'accrochera. Peut-être que ça t'a vraiment pas plu ou complètement même que je raconte des conneries pour toi. Mais en tout cas, quel est l'intérêt de venir sur une chaîne et de laisser ce genre de commentaires sans être constructif? En plus, je ne sais pas si tu es abonné ou pas, mais en tout cas, si tu l'es, alors j'aimerais que tu reviennes sur ton commentaire et que tu le modifies, que tu explicites pourquoi ça ne t'a pas plu. Voilà. Ça serait cool. Donc je te remercie quand même malgré tout, sincèrement, parce que même la critique, même le désintérêt, sont des formes d'expression. Et cette chaîne, elle est ouverte à toutes les voix. Donc si un jour tu reviens avec ah ouais là d'accord, bon c'est pas mal, eh bien là ok, je serai là, je te dirai merci pour ton passage, merci à toi. Voilà. Mais en tout cas, il fallait que je le dise. En tout cas, il y a Joe Black, Rock, le curieux émerveillé. Là, j'ai beaucoup aimé ton commentaire. Merci, c'était très intéressant, Toto. T'as mis un petit smiley et je l'ai vraiment senti passer comme un clin d'œil en fait. Tu vois, tu t'es arrêté, t'as écouté, tu m'as laissé un petit mot pour me dire merci.
Et franchement, moi, bah voilà, moi, je te dis merci à ton tour, en tout cas. Ça me fait plaisir parce que même si le commentaire il est court, il respire quand même la sincérité. Et ce que je ressens, bah, c'est une curiosité que je pourrais, qui pourrait grandir, bien sûr, un esprit ouvert, un regard qui cherche encore à en savoir plus. Et j'espère t'intéresser dans les prochains épisodes qui vont arriver. Et du moins même sur le reportage que je suis en train de confectionner, hein. À mon avis, si tu aimes l'astronomie, je pense que tu apprécieras ce reportage. Alors, en tout cas, ce que je voulais te dire, c'est que euh, j'espère que tu reviendras, hein, que tu es encore abonné, même si c'est pas déjà fait, et que tu continueras à t'intéresser à ces mondes étranges, hein, qu'on explore ensemble. Et tu es le genre de personne à qui j'ai envie de dire, reste dans le coin, il y aura toujours une place pour toi ici, t'inquiète pas. J'ai vu que ça t'intéressait fortement, donc il n'y a pas de problème, tu as notre place ici, dans la communauté. Parlons maintenant de Hervé Morel, 7363. Alors, toi, tu es un petit peu le passionné érudit. Quand j'ai vu apparaître le nom de Jean-Marie Souriau, pardon, dans tes commentaires, euh, j'avais compris en fait que j'avais affaire à un connaisseur, hein. Tu n'as pas juste balancé un nom comme ça, tu as cité quand même la page, le chapitre, le paragraphe, la formule. Tu es venu avec ton bagage, hein, et tu m'as donné une petite leçon d'élégance intellectuelle, hein, si on peut dire. Et c'est ce que j'ai particulièrement apprécié, bien sûr, c'est ce que tu n'étais pas là pour imposer en fait ou corriger, mais tu étais là pour partager de la connaissance avec passion, avec respect, et tu as enrichi en plus le débat, et tu m'as donné envie de replonger d'ailleurs dans cet univers mathématique fascinant qui est la structure des systèmes dynamiques. C'est pas mal, franchement, c'est super intéressant, très compliqué à, on va dire, à expliciter, à expliquer, à simplifier. Mais voilà, même si j'ai pas les bagages pour, j'ai quand même une petite compréhension et c'est cool à savoir. En tout cas, merci pour ta contribution. Ça m'a quand même montré que la rigueur et la poésie peuvent cohabiter. Il y a certains youtubeurs ou certains mathématiciens que je connais très bien qui peuvent effectivement être poètes et mathématiciens en même temps, que j'aime beaucoup. Aurélien Barraud, par exemple, il me semble. Mais bref, voilà. En tout cas, merci à toi et reviens quand tu veux. Tes messages sont des trésors. Allez, continuons avec les prochains auditeurs abonnés et auditrices. Allez, continuons avec François Lee 3073. C'est un petit peu l'ami fidèle de la pédagogie. Alors François Lee, toi, tu es revenu encore et encore, hein. T'as pas vraiment lâché le fil. Et à chaque message que tu as écrit, eh bien, ça m'a donné en fait cette impression d'un vrai dialogue profond, respectueux. T'étais pas juste là pour commenter, tu étais là pour échanger, pour proposer, pour affiner un petit peu la manière dont on transmet l'univers, entre guillemets. Et donc, tu as remis un petit peu en question l'image de la nappe qui se déforme, hein, pour illustrer la gravité. Tu as proposé aussi d'autres représentations plus fidèles de la réalité, enfin, du moins à la réalité dont tu parles. Et tu parlais aussi de fils croisés, hein, de cubes tissés, d'un espace-temps complexe et tangible. Et je l'ai lu avec respect, avec curiosité, parce que ton regard, il est quand même précieux aussi, hein. Et puis, il y avait quand même aussi, je trouve, de la reconnaissance dans tes mots. Par exemple, merci infiniment pour votre commentaire. Tu m'as dit, voilà, moi, ça me, ça me fait un bien profond, voilà. Donc, que tu me répondes. Et donc, voilà, merci à toi. Ton regard, ta rigueur, ta passion pour la pédagogie, elles m'ont vraiment marqué et tu es ce genre d'abonné qui ne commente pas pour lui en fait, mais pour aussi aider les autres à mieux comprendre et ça c'est rare et précieux. Voilà. Ensuite, il y a Seros Farid Pour. C'est un petit peu l'intellectuel mystique. En fait, il est venu avec des réflexions profondes, tu es venu avec des réflexions profondes dans un anglais métaphysique qui touchait un petit peu à la fois à la science, l'existence, la perception. Tu m'as parlé d'Hawking, du rayonnement, du Big Bang, de la proportionnalité, de la singularité. Et au milieu de tout ça, bah, tu as glissé cette phrase magnifique: Thank you, but I can never say what is outside my house, where my house is all that I could conceive. Et en gros, ça veut dire merci, mais je ne peux pas, en gros, dire ce qu'il y a en dehors de ma maison, tant que ma maison, en fait, est ce que je conçois moi-même, en fait. Il n'y a rien en dehors de ma maison. Je ne peux concevoir que ce qu'il y a dedans, à l'intérieur de ma maison, mais pas à l'extérieur. Donc, ma planète Terre, je peux la concevoir, je peux l'imaginer, je peux la ressentir,
et je peux l'imaginer, mais ce qu'il y a au-delà, c'est juste, en fait, ce qu'on nous montre, via l'information, la télé, les scientifiques et cetera, mais je ne peux pas le voir moi-même réellement et ça pour moi, cette phrase-là, elle est poétique, troublante et même spirituelle, je trouve. Donc thank you very much. Ouais, franchement, c'est vraiment, passionnant comme commentaire, je trouve. Tu étais pas juste là en train de parler de cosmologie, en fait. Tu étais en train de parler, de conditions humaines, de notre manière de concevoir le monde, à partir de notre propre limite de conception. Voilà. Donc Céros, merci en tout cas pour cette profondeur. Tes mots, en fait, ils m'ont rappelé que, eh bien, derrière, chaque théorie, scientifique, eh bien, il y a une quête de sens, une volonté de comprendre l'invisible et pour moi, tu es un esprit rare, un chercheur de l'infini et reviens ici écrire quand tu veux. Tu seras toujours la bienvenue dans cet espace de réflexion partagé. Alors Deep Child, je te recite encore une fois, hein, le poète scientifique. Toi aussi, hein, tu as laissé bien sûr une trace multiple, belle et vibrante. Tu as parlé de diversité, de profondeur, d'imagination. Tu as commenté plusieurs vidéos, parfois avec des questions techniques et parfois avec des réflexions très humaines. Tu as même écrit, je cite: «Ce n'est pas le vaisseau qui se déplace dans l'espace, mais l'espace qui se déplace autour du vaisseau». Et là, j'ai su que tu ressentais en fait ce que je voulais transmettre. Tu en fait, tu n'étais pas juste un auditeur, mais plutôt un rêveur éveillé qui marche en fait entre les étoiles. J'espère que c'est assez poétique pour toi. En tout cas, tu es revenu quand même sur le climat aussi, hein, sur les technologies quantiques, sur la surveillance globale, sur l'astrophysique, hein, comme une clé, de compréhension du monde et ce que tu fais, en fait, c'est incroyable pour moi, je trouve. Tu penses large, tu ressens profondément et tu écris vrai. Donc voilà, Deep Shy, franchement, continue d'être toi, continue d'apporter cette voix unique, lucide et pleine d'espoir et tu vraiment un pilier, franchement, discret mais tu vraiment le pilier de cette chaîne, de cette communauté. Voilà, donc merci à toi. Ensuite, on a Louis Poirier 6824. Alors lui, c'est le vous êtes, pardon, le curieux qui ne lâche rien. Tu t'es présenté avec humilité, bien sûr, hein. Je ne suis pas allé à l'école très longtemps, mais j'ai quand même suivi l'idée. Voilà. Et là, Louis, tu m'as quand même donné un petit peu des frissons. Alors voilà, c'est un peu exagéré comme je le dis, mais parce que cette chaîne, elle est exactement faite pour toi finalement. Si un peu je pousse le raisonnement dans la en gros, je me suis dit: «Bon, si je suis à la lettre ce que tu dis, alors cette chaîne, bien sûr, est faite pour toi». Et je pense qu'il y a eu un petit peu d'ironie, bien sûr, dans ton message. Donc pour toi et pour tous ceux, hein, qui, comme toi, en fait, n'ont pas forcément, comme tu le dis, des diplômes, des qualifications, moi non plus, hein, t'inquiète pas, hein. Moi non plus, hein, j'ai juste un bac pro, de dessinateur industriel. Après j'ai été artisan, j'ai fait de la plomberie, de la maçonnerie. Mais, je suis pas plus doué que toi, hein, donc on est tous pareils. Mais par contre, voilà, comme je vais le dire dans le reportage prochainement, eh bien, c'est pas parce qu'on est, une caissière, un maçon ou un ou même un comptable, tu vois? Qu'on n'est pas capable de comprendre les trous noirs ou l'univers ou même des concepts, très compliqués. Il faut juste savoir comment l'expliquer et comment donner les analogies pour avoir une meilleure compréhension. Donc, t'inquiète, il y a pas de problème, tu as posé des questions sur la matière négative, sur Einstein, sur l'univers. Tu as parlé avec respect, avec enthousiasme, avec, ce truc, qu'on sent tout de suite, hein, la soif de savoir et donc voilà, ça donne envie de continuer et même si quelqu'un comme toi, avec ton parcours, trouve ici quelque chose qui t'éclaire, qui donne un sens à tes recherches, à ton travail et bien, franchement, machallah, je suis content pour toi. Donc, Louis, moi je te dis avec sincérité, tu es une source d'inspiration aussi. Ne lâche rien, continue à poser des questions et on est là ensemble pour continuer à chercher et à comprendre un petit peu notre univers. Donc n'hésite pas. Ensuite, on a Édouard Ier, donc c'est le soutien, silencieux. Tu es passé avec un simple, très intéressant, ponctué d'un petit cœur. Donc ça, c'est un commentaire assez cool, je trouve et pourtant, il y avait quand même une espèce de chaleur, en fait, hein, dans ton message. Une espèce de reconnaissance muette, si je puis dire et peut-être que tu n'aimes pas trop écrire, hein, ça, bon,
chacun son truc, et peut-être que tu préfères rester dans l'ombre. Mais sache que ton message, moi je l'ai vu, je l'ai noté et je l'ai ressenti. Donc chaque petit mot compte, bien sûr, n'hésitez pas, même un petit cœur et tout, ça me fait toujours plaisir. Chaque soutien, qui est même discret, fait partie de cette communauté. Donc ça me fait extrêmement plaisir et je voulais quand même te dire merci Edouard, merci pour ton écoute, pour ta bienveillance et pour ce petit cœur que tu voulais dire. Voilà. Allez, continuons avec, El Mio, le first B, que je n'oublierai pas bien sûr. Alors c'est toi qui as écrit ce commentaire que tout créateur de vidéos YouTube, espère voir un jour, je pense. C'est le premier first, hein. Bravo. Donc là, franchement, j'ai souri. J'ai même, un petit peu, éclaté de rire. Ça m'a fait plaisir. Moi, honnêtement, pour moi, c'est une congratulation. Dès lors que tu as un abonné qui te dit first, donc bon, voilà, moi, j'ai une quarantaine d'années, mais je suis quand même un peu à la page. Je sais que ça fait toujours plaisir, voilà, d'entendre ce genre de petits messages, de lire ce petit message, parce que ça prouve que, voilà, tu es vraiment, au taquet et c'est un peu comme une poignée de main virtuelle, voilà. C'est genre, «Je suis là, je te soutiens, dès la sortie, il y a pas de problème». Donc El Mio, tu es un de ceux qui cliquent avant même que la vidéo soit recommandée et donc tu es là pour me faire comprendre que je ne parle pas dans le vide, bien sûr. Merci pour ta présence fidèle et merci pour ta réactivité. Honnêtement, tu fais partie de ceux qui forment, eh bien, la première ligne du lancement de la chaîne, ceux qui donnent l'élan, dès la première minute et donc merci à toi. Allez, continuons avec, Siberian Tiger 5592. Donc vous êtes un petit peu le passionné précis. Alors, tu as laissé un paquet de commentaires et chacun d'eux était comme un peu une note, juste, une simple note, hein, dans une symphonie, mais je suis persuadé que tu peux aller encore plus loin. Tu as parlé de l'hypertélescope avec une vraie, je pense, excitation et donc ça a quand même, tu m'as quand même filé, pas mal de conseils constructifs pour raccourcir quand même certains épisodes, pour les rendre plus digestes, plus accessibles et je t'en remercie. Grâce à toi, j'ai pu m'améliorer, même si effectivement, je n'ai pas pu améliorer tout ce que tu as pu me dire. Je pense que si tu as écouté mes derniers épisodes ou même la suite des épisodes, eh bien, je ne respecte pas non plus à 100 tout est dire. Mais bon, voilà, je fais quand même quelques efforts. Et donc, voilà, je trouve que tes commentaires, sont très passionnants et ça m'a permis de progresser et donc, voilà, j'apprécie beaucoup et tu as toujours été là pour partager un peu, ton amour de l'astronomie, si je puis dire et quand tu me parles des montages, format, longueur et tout ça, ça m'a un petit peu glissé les mots, des mots de soutien, si je puis dire, avec douceur, avec respect aussi, hein, bien sûr et ça, moi, t'inquiète pas que je l'ai retenu, voilà. Parce que chaque commentaire, en fait, que tu écris, bah, j'ai vu un petit peu, si on peut dire, un allié, voilà, un partenaire de réflexion et une personne en fait qui essaye, de me faire évoluer et de faire évoluer donc de facto ma chaîne et dans la bonne direction bien sûr. Donc merci à toi Cyberian Tiger, tu es un membre essentiel de cette aventure et donc j'espère que tu continueras à souffler tes idées, à m'envoyer ton regard affûté. J'espère que tu seras même notifié de cette vidéo. J'espère que tu m'écoutes en tout cas actuellement. En tout cas, merci à toi. Tu es un moteur dans cette équipe. Voilà. Merci à toi. Parlons maintenant de Stark Kozor, 7833. Alors lui, ou même vous qui m'écoutez, vous êtes l'auditeur du bitume. Tu m'as écrit, j'apprécie beaucoup les podcasts de 30 minutes pour mes trajets en voiture. Et rien qu'en lisant ça, bien sûr, je visualise la scène, voilà, je te visualise un peu dans la voiture, sur l'autoroute ou en pleine ville, hein, qui écoute un petit peu, la radio et qui regarde un petit peu aux alentours ou dans le fond, dans le paysage, tout en ayant une vie un petit peu, alors je ne sais pas si elle est monotone ta vie, tu me le diras peut-être en commentaire, mais peut-être que tu es un petit peu, lassé de cette vie et donc le fait d'écouter ces podcasts te permettent de t'évacuer, de te transporter dans d'autres idées, d'autres perceptions, d'autres réflexions et donc voilà, moi j'ai été touché vraiment par ton message et donc tu quand même tu as quand même mis le doigt sur une vérité importante, bien sûr, 1h30, c'est très long, oui, comme cet épisode qui dure actuellement très, très long, mais c'est pas toujours facile en fait de déjà d'essayer de concevoir ce genre d'épisode, puisque là, il est concentré bien sûr sur la totalité de mes abonnés. Donc libre à toi de sélectionner que cette partie-là.
Mais sache qu'effectivement, tu as la possibilité de sauvegarder l'emplacement où tu t'es arrêté lors d'une vidéo. Et donc tu peux écouter effectivement une partie du podcast, le mettre sur pause, enregistrer et le réécouter après. Donc ne t'inquiète pas. Et moi je voulais quand même te le dire, grâce à toi, j'ai quand même repensé un peu mes formats. La plupart de mes formats maintenant, je les ai un peu rétrécis, tu vois? Je les ai un peu raccourcis. Ils font plus 1 heure et demie en règle générale, bien sûr. Ils sont plutôt concentrés sur une demi-heure, 20 minutes. Et donc, voilà, quand même, grâce à tes idées et grâce à toi, eh ben, j'ai pu évoluer aussi. Donc, merci quand même pour tes remarques. Elles étaient justes, bienveillantes et utiles. Donc, moi, je t'imagine bien déjà écouter le prochain épisode en voiture et ça me donne envie de soigner un petit peu plus encore mon contenu pour t'accompagner, t'immerger au mieux sur la route. Donc, voilà. Prends soin de toi en tout cas, Starcosaur. Allez, continuons avec les prochains auditeurs. Je vous avais dit, c'est très très long. Allez, donc maintenant, on va arrêter sur cette vidéo. J'espère en tout cas que j'ai pu répondre en tout cas au premier groupe d'abonnés sur lequel ils ont laissé des commentaires, sur lequel vous avez laissé des commentaires. Voilà, c'est des petits messages un peu tranquilles, des petites réflexions, des petites réponses. Voilà, il y a rien de bien méchant, mais vous avez bien vu, ça prend beaucoup de temps. Mais en tout cas, j'essaye de prendre le temps pour chacun d'entre vous, pour essayer de vous exprimer un petit message vocalement. Ça permet quand même d'avoir un lien un peu plus intime, un peu plus fort. Et puis aussi, voilà, il faut communiquer, je vais y arriver. Dans une communauté, il faut communiquer, il faut partager ses idées et respecter un petit peu ce que l'autre dit et garder l'esprit critique, bien sûr. Et donc, pour la prochaine partie, donc pour le deuxième épisode que je vais vous sortir juste après, eh bien, je ferai la continuité avec les autres abonnés. Et ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié. Et encore une fois, à la fin alors il n'y aura que 2 épisodes, je pense, de remerciements, parce que je n'ai pas non plus 1 000 abonnés. J'y suis presque, mais j'ai pas encore 1 000 abonnés. Et puis de toute façon, j'ai pas 1 000 abonnés qui ont laissé un commentaire. Vous êtes peut-être une centaine, donc voilà, au maximum, hein. Et donc pour la deuxième partie, on finira avec le reste des abonnés. Et donc si à la fin de cette deuxième partie, je ne vous ai pas cité, alors que vous êtes sûr que vous avez laissé un commentaire, n'hésitez pas à me le dire. Je me ferai déjà, je vais m'excuser et en plus, je vous ferai une vidéo rien que pour vous. Voilà, comme ça au moins, je j'essaierai de me rattraper. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo de remerciement vous a plu et j'espère que ça a pu un petit peu nous rapprocher et en tout cas, prenez tout soin de vous et à très bientôt.